batela mikombo. Yahweh, Yahweh, benisa mikombo. Yahweh, Yahweh, batela mikombo. Vous informer au quotidien, c'est notre devoir, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal. Dans la ville portuaire de Matadi, l'espace récréatif Famille Resto Délicate a pris feu dans la nuit du jeudi 4 juillet dernier. Pas de pertes en vies humaines, encore moins des blessures, mais des dégâts matériels importants ont été enregistrés. Lodino Lucano, sincère reportage. Pas de pertes en vies humaines, encore moins de blessés, mais plusieurs pertes de biens de valeur. Tel est le bilan de l'incendie qui s'est déclaré à l'espace récréatif et auberge Famille Resto Délicate. L'ensemble de matériel ont été calcinés. Certains bâtiments qui comptent ces sites se sont écroulés. Rien n'a été récupéré après les faits. Les conclusions à l'issue des études n'ont démontré aucune cause laquelle a produit ces drames. Selon le témoin de l'événement trouvé sur place, ces derniers pensent que c'est dû à un court-circuit des câbles de la Société nationale de l'électricité SNEL qui serait à la base du problème. Nous avons été alertés par les passagers qui étaient logés dans l'auberge alors que la flamme était déjà très puissante. Nous avons perdu tous nos biens de valeur, tout comme les matériels de travail. Nous avons essayé d'évacuer nos machines et téléviseurs, mais sans succès. Le véhicule anti-incendie est arrivé en retard, tout était calciné. Nous avons toujours alerté la SNEL suite à la flamme qui se déclenche souvent dans leur cabine, mais sans aucune solution. Combien de fois monte pelaka nango kaka na cabine bayaka kaka monte baye bakatina kura babongisi. Courant et la canot na cabine, tu comprends la caté. Bandai ba 3h50 parce que le bimaki n'a déjà presque à côté de la cuisine wana mpanzi. Moto déjà comment enflammé ma casse. Le feu s'est déclenché autour de 3h50 à mon arrivée. Il était impossible d'éteindre l'incendie. Nous n'avons rien récupéré. Heureusement, tous les passagers qui étaient logés dans l'auberge sont sortis sains et saufs. Chance karaki batou ba na auberge babiki nzamba sa grâce mta kufite maghreb l'onion so baby. Rappelons que cet espace se situe sur l'avenue La Pigalle en ville haute dans la commune de Matadi, non loin de l'hôpital de référence de Matadi, anciennement appelé clinique. Et autre actualité, désengorger la route nationale numéro 1 est une évidence. Pour ce faire, la réhabilitation des routes secondaires vaut son pesant d'or. La population des Mikondo plaide pour la réhabilitation du tronçon routier qui va de l'arrêt du même nom jusqu'à la salle de fête Notre-Dame de la Foi à la hauteur de la cour d'appel de Matadi. Reportage de Pacifique Mwanda et Logos Mabeno. Les routes secondaires pouvant désengorger la nationale numéro 1 dans la ville de Matadi sont légion. Plusieurs parmi elles sont dans un état de dégradation. D'autres par contre sont devenues quasi inexistantes. Les cas du tronçon routier qui va de l'arrêt Mikondo jusqu'à la salle de fête Notre-Dame de la Foi à quelques mètres de la cour d'appel sur la route nationale numéro 1. L'arrêt Tomate est sa deuxième sortie. Ce tronçon routier est un raccourci qui permet d'atteindre la commune de Matadi sans passer par Mvoado. Une fois réhabilités, les engins roulants en partance de Kinkanda pour Mikondo peuvent utiliser cette route. La population de cette partie de la ville de Matadi lance un SOS auprès des autorités provinciales et urbaines pour sa rénovation. Cette route était praticable. Les camions bennes descendaient ici jusqu'à la rivière pour acheter les sables. À ce jour,
Elle est devenue impraticable. Si on l'a réhabilitée, elle faciliterait le trafic dans cette partie de la ville, car elle va d'ici jusqu'à Minkondo d'une part et vers la Payotte de l'autre part. Qu'on nous réhabilite ce tronçon, car le danger est permanent vu son état actuel. Parlons d'autre chose, malgré l'interdiction de la bourgmestre de la commune d'Nzanza, les marchés pirates persistent dans cette municipalité. Une situation qui rend la circulation difficile le long du marché Bézac. Le détail dans ce reportage de Glodino Lucan. Les marchés pirates deviennent de plus en plus visibles sur les grandes artères de la ville de Matadi. Un comportement de vendeurs et vendeuses imposé dans la société. Ils étalent leurs articles à même le sol, dans les trottoirs et parfois le long de la chaussée. Ce fait est visible dans plusieurs coins de la ville de Matadi, tels qu'à Mvoadou, juste à l'entrée du marché Lutetenzaou, et à Nzanza, le long du marché Bézac dans la commune de Nzanza. Ces marchés pirates sont à la base du rétrécissement de la chaussée, causant ainsi les embouteillages dans la ville. Outre l'aspect des embouteillages, ces faits exposent les consommateurs des biens de première nécessité vendus à même le sol à plusieurs maladies. Interrogés quant à ces, quelques vendeurs qui se sont exprimés hors caméra reconnaissent les effets négatifs de ces comportements. Nous sommes dépourvus d'un site pour exercer notre petit commerce, ont-ils conclu. Pour la bourgmestre de la commune de Nzanza, Nana Esther Lelo, la construction de notre marché serait une mesure salvatrice. Il faut des moyens pour prendre toutes ces personnes-là, créer un endroit pour eux, afin qu'ils libèrent la chaussée. Rappelons que, malgré toutes les mesures prises par l'autorité contre ces marchés, cette réalité persiste toujours. Et dans l'actualité nationale, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani Loko, a été présenté officiellement par le secrétaire général à l'Intérieur auprès de la police nationale congolaise et les membres des services de sécurité le jeudi 4 juillet 2024 au cours de la cérémonie des prises d'armes à Kinshasa. Pacifique Mwanda. L'espace vert du commissariat général de la police nationale congolaise, situé dans la commune de Lingwala, dans la ville-province de Kinshasa, a servi de cadre pour la cérémonie de prise d'armes présidée par le secrétaire général à l'intérieur le jeudi 4 juillet 2024. Cette activité avait pour objectif la présentation du vice-premier ministre en charge de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, Jacquemain Chabani Loko, la vice-ministre Eugénie Tchela, le ministre d'État en charge de la justice, Constant Moutamba, et le vice-ministre aux affaires coutumières, Jean-Baptiste Mwaminu Ndeze, à la police nationale congolaise, PNC en sigle. Dans son speech, le patron de l'intérieur a manifesté les bonnes intentions de changer la donne. Mon mandat mettra un accent sur l'assainissement et la maîtrise des effectifs de la police nationale congolaise à travers un processus d'identification normal et adéquat. Le recrutement et la formation des agents de la police nationale congolaise. L'amélioration de la rémunération au sein de la police va rendre la carrière policière plus attractive et va résoudre le social du policier. La loi de programmation de la police nationale congolaise est une évidence. Je m'engage à défendre la politique générale de la conduite de la police afin que le gouvernement de la République puisse assurer le financement et l'élaboration de la loi de programmation de la police nationale congolaise pour la professionnaliser et lui permettre d'éliminer en particulier les poches d'insécurité urbaine et rurale et en général, sécuriser les personnes et leurs biens en restaurant l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Ainsi, la police nationale congolaise devra s'attaquer au phénomène Koulouna tout en pourchassant ces hors-la-loi jusque dans leur dernier retranchement. Notons que cette cérémonie de prise d'armes a connu la participation de membres des services de sécurité, les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa et autres.
En sport, il faudrait retenir que le secrétariat de la Linafoot a rendu public en milieu de journée du jeudi 4 juillet le calendrier fixant les dates pour la tenue des assemblées générales ordinaires pour les clubs de la première et deuxième division, nous fait savoir Rivantiala. Après l'exercice 2023-2024 en deuxième division de la Ligue nationale de football, l'AS Ingasport, le tout-puissant Mazembe de Kazangulu et l'AS Veti Club sont fixés par la Linafoot sur les dates les concernant pour l'organisation de leurs assemblées générales ordinaires. Comme à l'accoutumée, l'événement marquant la fin des activités exercées au cours d'une saison sportive. L'AS Veti Club sera la première formation de la province du Congo central à tenir son assemblée en date du dimanche 14 juillet prochain et aura comme délégué envoyé par le comité de gestion de la Ligue nationale de football la personne de Roger Bakoulou Bakissa. Ce dernier va ensuite se diriger samedi 20 juillet pour la même tâche, cette fois-là représenter la Linafoot aux assises qui seront organisées par l'AS Ingasport. La dernière équipe du Congo central à tenir son assemblée générale ordinaire sera le tout-puissant Mazembe de Kazangulu, programmé mercredi 24 juillet. Pour le club cher à Jean-Claude Mavambu, fort de sa qualité de propriétaire, c'est Mbungu Tati qui sera l'image de la Linafoot dans l'assemblée. Le calendrier pour la tenue des assemblées générales affiche dimanche 7 juillet pour les débuts avec l'Olympique Club Renaissance du Congo et prend fin mercredi 24 juillet. Et au Rwanda, en dehors de nos frontières, 30 ans après les génocides des Tutsis, plus de 60% de la population ignore l'histoire. Pour commémorer l'heureuse mémoire des victimes de ces drames du passé, un groupe de jeunes Kigalois plutôt visite le mémorial le plus important du pays. Un reportage de TV5 Monde. Ce matin, Pierre et Blessia s'empressent de rejoindre leurs camarades du même groupe WhatsApp, Homies Saves for Life. En français, les potes sauvent la vie. J'ai compris que ceux qui ont tué durant le génocide n'avaient pas d'humanité. Du coup, maintenant, ça me donne envie de travailler dur afin de protéger ce que nous avons accompli et que ça ne se reproduise plus. Groupe WhatsApp créé il y a 3 ans lors des confinements. Ils sont une vingtaine de membres à avoir fait le déplacement aujourd'hui pour visiter le mémorial de Gisozi. Salut, comment ça va? C'est le plus important mémorial du pays où les corps de plus de 2500 personnes tuées pendant le génocide des Tutsis en 1994 reposent. Pendant la visite, ne prenez pas de photos. Après une introduction mentionnant les règles à respecter, c'est le moment pour les jeunes de pénétrer à l'intérieur du mémorial. Pendant cette visite d'1 heure, les jeunes découvrent, au travers d'archives vidéo et photos, l'histoire de leur pays, de la colonisation au génocide. Des récits crus qui ne laissent personne indifférent, surtout ceux dont c'est la première visite dans un mémorial. C'est difficile. En tant que jeunes, nous n'étions pas là pendant le génocide. Mais venir ici m'a permis de voir que ce qu'on disait dans les reportages télé et radio sur le génocide, c'était vrai. Habituellement, on utilise ce groupe pour se rencontrer et passer du bon temps ensemble. Mais aujourd'hui, on a décidé de se retrouver pour aller au mémorial, pour mieux connaître l'histoire du génocide. Pour la dernière étape de la visite, les jeunes se retrouvent dans les jardins du mémorial pour déposer des fleurs sur les tombeaux des défunts. Faire cela, ça nous permet de montrer à nos bien-aimés que nous sommes toujours là pour eux. C'est un moyen de créer une connexion avec eux, pour qu'ils se sentent aimés. Leur faire savoir qu'on pense encore à eux. Durant la période de commémoration qui commence le 7 avril et dure 100 jours, des centaines de milliers de jeunes vont visiter les plus de 200 sites mémoriaux du pays de leur propre chef pour rendre hommage aux près d'1 million de morts du génocide des Tutsis. Mesdames, Messieurs, c'est par cet élément continental que nous clôturons cette édition du journal. Merci de rester fidèles sur ma bannière télévision. Au revoir.